Coucou les filles. Alors je reviens encore aujourd'hui avec cette petite vidéo que j'avais dit que j'allais faire sur mon blog et sur mon Instagram Blackia Beauty. Donc ça va être une vidéo où je vais parler un peu d'un topic qui me fait du mal depuis plus de 2 mois. C'est vraiment très compliqué. Donc j'étais venue, déjà j'avais fait une vidéo Get Ready With Me où je vous avais annoncé que j'étais enceinte. Donc j'ai accouché d'une jolie petite fille et tout s'est très bien passé. J'ai une grossesse paisible, calme, tout s'est bien passé. C'est un bébé un ange et tout. Mais j'ai eu un gros souci niveau capillaire. J'ai eu en fait les chutes post-maternité, en fait, post-grossesse. Donc en fait c'est la chute des hormones en fait qui provoque la chute des cheveux, parce qu'en fait pendant toute ma grossesse je perdais vraiment quasiment rien. En fait même quand je faisais mon soin, mon shampoing, je perdais quasiment rien. Et d'un coup comme ça, après ma grossesse, c'était environ un mois après ma grossesse, après mon accouchement pardon, j'ai eu une chute gigantesque, énorme, phénoménale, quelque chose d'horrible. J'en ai pleuré, vraiment, c'était horrible. Dès que je touchais mes cheveux, ça tombait. Dans ma salle de bain, il y en avait partout. Dans ma douche, il y en avait partout. En plus, déjà, c'est une phobie pour moi de perdre mes cheveux. Alors là, c'était une catastrophe. Donc, en fait, j'ai laissé passer pendant 2 semaines. J'ai fait un shampoing, j'ai laissé 2 semaines, j'ai refait un autre shampoing. Et j'ai fait ça pendant 2 mois. 2 mois, pardon. Et j'ai collecté les cheveux que j'ai perdus pendant ces 2 mois. Vous allez hurler, crier, être affolé, je vous préviens, parce que c'est vraiment une catastrophe. Et je vais vous montrer ça. Et donc c'était un peu pour faire le bilan capillaire de ces quelques derniers mois, et en même temps pour vous montrer les produits que j'utilise en action contre ce phénomène normal en fait, qu'on doit laisser passer, mais qui provoque énormément de chutes. Donc voilà. Donc déjà je vais vous dire un peu ce que j'utilise depuis lors. Donc là mes cheveux déjà j'ai coupé, j'espère que vous suivez déjà sur mon Instagram, c'est Blackia Beauty. Donc j'ai un peu parlé et sur ma page Facebook, Blackia Beauty / Omnibeauté en fait. Donc là j'en ai un peu parlé, j'en ai aussi parlé sur mon blog omnibeauté.com. J'ai fait un article dessus où j'ai dit un peu mes objectifs en fait pour les prochains mois. De toute façon, comme j'ai dit, je sais que c'est quelque chose c'est un effet naturel, mais il faut quand même essayer de contrecarrer, parce que sinon je vais me retrouver avec la boule à zéro sans le vouloir. Donc voilà. Donc déjà j'essaye de démêler, avant je démêlais mes cheveux exclusivement avec mes mains, mais j'arrive pas à enlever tous les cheveux morts en fait qui restent dans mes cheveux, et ça continue à tomber toute la semaine. Donc j'ai décidé de recommencer à démêler mes cheveux avec une brosse et un peigne. Donc comme brosse, j'utilise la brosse de Félicia en fait, cette brosse là qui s'ouvre. Je sais qu'il y en avait une nouvelle, j'ai vu la nouvelle à la Natural Hair Academy, oui, mais celle-là elle me va très bien. Bien sûr je perds mes cheveux, hein, j'en perds en quantité quand même importante, mais c'est vrai qu'elle est bien parce qu'elle est agréable quand on brosse, et en même temps on a la sensation qu'elle elle suit les boucles des cheveux en fait. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et aussi j'utilise mes doigts. Donc d'abord je démêle mes cheveux avec mes doigts grossièrement, et ensuite je démêle avec la brosse. Je démarre toujours du bas et je remonte vers le haut, je remonte doucement, et je prends tout mon temps pour démêler mes cheveux. Je prends à peu près 1 heure. Donc, pour vous dire, je prends vraiment tout mon temps. Alors ensuite l'huile de coco. Donc cette huile elle est vraiment bien parce qu'elle est très légère, elle alourdit pas le cheveu. Comme moi j'ai déjà un cheveu fin, j'en ai plus beaucoup, donc il faut vraiment que j'évite de les alourdir pour pouvoir me coiffer et pour avoir cet effet assez aérien qu'on aime bien avec le cheveu afro. Donc j'utilise ça pour sceller l'hydratation matin et soir si j'en ai besoin, mais là comme il fait chaud maintenant, on va dire que le soir, j'en rajoute pas le matin.
Ensuite, j'utilise l'huile de ricin. Donc j'ai acheté la grosse bouteille d'1 litre chez Aromazone. Donc elle est à 19,90 je pense, donc c'est vraiment très abordable. Et c'est une huile que j'utilise quasiment tous les jours sur mes racines. Et je fais un massage capillaire à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Mais c'est ce que je fais en action pour la repousse en fait. Pour restimuler mon cuir chevelu. Pour réactiver une repousse qui devrait, j'espère, arriver très vite. Et aussi je me focalise beaucoup sur les soins. Donc je me lave les cheveux une fois tous les 2 semaines. Là j'ai attendu 3 semaines aussi avant de faire mon shampoing que je viens tout juste de faire. Mais j'essaye de regarder le rythme toutes les 2 semaines. Je fais un soin toutes les 2 semaines. Et j'ai plusieurs soins en fait. Tous les soins de chez Shea Moisture. Parce que c'est l'une de mes marques de produits capillaires préférés. Donc là j'ai utilisé le Deep Treatment Mask. Ça c'est plutôt un soin en fait... moisturize, hydratant en fait. C'est plutôt un soin hydratant que j'utilise sur mes pointes. Ensuite, on a le anti-breakage mask. Celui-là, je l'utilise sur les pointes et sur la longueur. Et je dirais que ce soin est un peu plus protéiné en fait. Je sais pas, c'est plus ce que ça me donne comme effet. Je sais pas si c'est réellement ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus protéiné ce masque. Et ensuite, ma découverte, mon chouchou, c'est ce qui m'a permis... Alors, quand je fais... je vous ai dit que je me lavais les cheveux toutes les 2 semaines. Et je me lave les cheveux toutes les 2 semaines en faisant un co-wash. Et en faisant le co-wash, j'ai souvent le cuir chevelu très... en fait, j'ai des pellicules encore, c'est encore un peu sale. Donc j'ai découvert ce masque, c'est le Purification Mask de chez Shea Moisture encore, que j'applique uniquement sur mes racines et sur mon cuir chevelu. En fait, que je frotte en même temps que celui-là, Anti-Breakage Mask, ou celui-là, Deep Treatment Mask. C'est toujours en binôme. Et en fait, celui-là, je le masse. Et ensuite, je mets mon film cellophane et je garde. Et quand je rince, j'ai plus les cheveux sales, j'ai plus de pellicule, plus ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai recommencé à faire des wash and go. Parce que j'avais vraiment un souci avec les wash and go. Et donc, voilà. Ça m'a vraiment aidé, ce masque. Je vous le conseille si vous avez beaucoup de pellicules, si vous avez des problèmes du cuir chevelu, si vous avez les cheveux qui salissent très vite, tout ce genre de choses. Il est très bien ce masque. Donc voilà. Et en leave-in conditioner, j'utilise le Straighten, Grow and Restore leave-in conditioner encore de chez Shea Moisture. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est le nouveau packaging jaune un peu beige, voilà. Donc c'est celui-là que j'utilise comme leave-in, que je mets directement après avoir rincé mon soin. Je le mets directement et je laisse mes cheveux absorber tout ce qu'il faut en fait du leave-in. Et ensuite je mets ma crème hydratante et tout le tralala après pour pouvoir me coiffer. Et dernière chose, bien sûr dans cette perte énorme, j'ai perdu énormément de cheveux au niveau des tempes. Donc là c'est vraiment la catastrophe. Je tire plus mes cheveux en arrière parce que là c'est plus possible. Je peux plus trop faire d'afro puff, ce genre de choses, parce que j'en ai vraiment perdu beaucoup. Et pour parer à ça, j'utilise l'huile de ricin que je vous ai montré là, l'huile de ricin. Et quand je fais mon masque, en fait, quand je mets le masque, je mets le Age Treatment de la même gamme que le leave-in de chez Shea Moisture. Et en fait je le mets vraiment en masque aussi. Je le malaxe au niveau de mes tempes et tout autour de ma ligne de cheveux. Et je garde ça en même temps que mon masque et je le rince en même temps que mon soin. Et ça a donné un peu un bon résultat. J'ai un peu de repousse, hein. Je ne peux pas vous dire vraiment ce qui marche pour l'instant, parce que c'est vrai que là je suis encore dans le processus de la chute. Je ne suis pas encore dans la repousse. Mais pour l'instant ce qui m'a aidé, franchement, cette petite crème m'a beaucoup aidé.
Donc je peux vous la conseiller. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le même cas que moi, parce que j'ai beaucoup de réponses sur mes photos à chaque fois. Il y en a qui sont déjà passés par là et qui me donnent beaucoup de conseils déjà, donc merci beaucoup. Et il y en a aussi qui cherchent des conseils. Donc, oulala, j'ai plus de batterie, attention, je vais commencer, je vais accélérer. Donc voilà, merci beaucoup aussi pour tous vos messages, ça me fait très plaisir. J'ai un peu l'air dramatique parce que vraiment ça me pose beaucoup de soucis, mais j'espère que ça ira mieux et que j'aurai pas besoin de couper mes cheveux. Donc voilà, alors je voulais vous montrer rapidement la quantité de cheveux que j'ai perdu en 2 mois. En fait. Donc c'est une boule assez énorme. Voilà, je sais pas pour vous, mais moi on dirait que j'ai perdu la moitié de ma tête, vraiment. Et donc je vois quand même une petite amélioration parce que là, à mon dernier shampoing, c'est ce que j'ai perdu en fait, en tout. Donc il y a quand même une amélioration. Donc j'espère revenir dans 1 mois pour vous dire que tout va mieux et que tout a bien marché. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé pour moi. Peut-être que vous me verrez avec une coupe courte, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je tiens le coup et je continue mes soins. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous les filles. À la prochaine. Salut!